Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle des zodiaques, écrit et illustré par Fay Mélusine, Astrologie et sagesse divine du Panthéon grec, édité donc aux éditions Erol, qui se présente donc dans une magnifique boîte avec des dorures sur le titre et voilà des dorures également donc sur l'illustration. Et donc qui arrive dans une magnifique boîte avec un fond blanc, des dorures voilà partout, superbe. Alors on nous dit: n'est-ce pas vers le ciel que ton regard se porte lorsque tu confies tes vœux aux étoiles? Chaque signe du zodiaque porte en lui une part de lumière et une part d'obscurité. Partir à la rencontre de ces polarités, c'est entamer un profond travail de connaissance de soi et débuter un véritable chemin initiatique pour trouver l'équilibre intérieur. Ce sublime oracle constitué de 44 cartes richement illustrées, à l'univers foisonnant de symboles et de légendes mythologiques, vous délivrera de nombreux conseils de tirage pour appréhender les différentes facettes de votre personnalité, réaliser des choix de vie éclairés dans les domaines professionnels et sentimentaux, ou encore révéler votre potentiel pour vous reconnecter au cycle de l'univers et de la vie. Laissez-vous guider par le ciel et la sagesse divine du panthéon grec au fil des signes du zodiaque, des astres, des saisons, des éléments et des maisons astrologiques. Cet oracle est constitué donc de 44 cartes et d'un livre d'accompagnement en couleur de 144 pages. Et donc il est donc aux éditions Erol, donc au prix de 26,90 €. Donc il est donc dans une boîte avec donc un petit clapet donc aimanté. Voilà, donc voici donc l'intérieur, superbe, voilà, qui reprend donc je pense que c'est les constellations par rapport aux signes astrologiques, si je ne me trompe pas. Et donc, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Le Dalai Lama. Alors, hop, je vais prendre donc le livre, on regardera donc les cartes ensuite. Donc voici donc le livret, voilà, superbe, sobre, voilà, l'intérieur. Donc il est donc sur du papier glacé. Donc on a donc la table donc des matières, donc avec donc une introduction, les zodiaques, les saisons, les astres, les éléments, les maisons et une bibliographie. Donc là donc nous avons donc une introduction. Donc je vous laisserai la lire parce que bon, c'est quand même assez long. Donc voilà, j'ai pas trop envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez la lire plus en détail. Donc un jeu divinatoire dédié donc à l'astrologie. L'oracle des zodiaques est divisé en 5 grandes familles qui totalisent 44 cartes. Donc on a donc les signes du zodiaque, les saisons, les astres, les éléments et les maisons astrologiques. Voilà. Donc là, voilà, ça nous explique vraiment donc, sur vraiment l'astrologie pure, l'étude de son thème astral. Donc là, c'est vraiment pour connaître voilà, son thème astral, donc avec donc les signes du zodiaque, les planètes. La mythologie comme outil de développement personnel. Comment fonctionne l'oracle des zodiaques? Donc le principe du jeu est de partir en exploration de ta part de lumière, mais aussi de t'inciter à te confronter à ta part d'ombre. Il est essentiel de tenir compte de ces deux aspects lorsque l'on entame un travail profond de connaissance de soi. Tu trouveras donc dans ce livret des pistes autour des polarités. Chaque signe du zodiaque porte en lui une part lumineuse et une part sombre, tout comme les dieux, les saisons, les éléments ou les maisons astrologiques. Sur chacune des cartes du jeu sont affichés 4 mots-clés qui sont à prendre en compte en fonction du sens de la lecture de la carte tirée.
2 mots-clés dorés côté soleil qui font référence à la lumière de la carte. 2 mots-clés noirs côté lune font eux référence à l'obscurité de la carte. Donc voilà, donc en fait voilà, donc on a voilà, sur chacune des cartes, on a 2 mots-clés dorés, 2 mots-clés noirs. En fonction de ta question, un ou deux mots-clés peuvent t'apporter une réponse. Tu peux également lire la description de la carte et le message oraculaire dédié à l'intérieur de ce livret. Donc elle a reçu tous les messages en canalisation. Certains te parleront, d'autres pas. Apprends à développer ton instinct et à te faire confiance. Les réponses à tes questions se trouvent en toi et nulle part ailleurs. L'oracle n'est qu'un outil, un support au questionnement. Je ne détiens aucune vérité, alors conserve précieusement ton libre arbitre tout au long de ta lecture. Donc là, on a donc des conseils de tirage. Pour tirer les cartes, tout commence par une question. Pose une question précise pour obtenir une réponse précise. Privilégie les questions ouvertes telles que: comment va évoluer ma situation professionnelle, sentimentale, financière? Quel est le meilleur choix pour moi? Comment trouver l'amour? Comment surmonter ce blocage? Ensuite, donc, choisis une méthode de tirage qui correspond à ta question. Certaines personnes tirent une seule carte ou plusieurs sans suivre une ligne directrice. C'est ce qu'on appelle les tirages freestyle. Mais il existe également d'autres méthodes de tirage que tu peux créer toi-même, trouver sur Internet ou dans d'autres jeux. Voilà, donc là on a donc des exemples de tirage. On a donc le tirage en une carte avec, voilà, exemple, un exemple de question. Quelle sera l'énergie de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année? On a donc le tirage en deux cartes, un tirage en croix, avec la carte 1, le positif de la situation, en deuxième, le négatif de la situation, troisième, le conseil, et la carte numéro 4, le futur probable. Tirage donc des 12 maisons, tirage en croix spécial maison, et on a donc un tirage zodiaque, avec donc 5 cartes. Et donc après, donc on arrive, voilà, donc avec donc les différentes familles. Donc là, on arrive donc sur les zodiaques. Donc là, elle nous réexplique un peu donc les signes astrologiques. Hein. Voilà, Bélier, voilà, c'est l'étape de l'incarnation. L'âme décide d'entamer un cycle. Le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, ainsi de suite. Et voilà. Et donc après, on arrive donc à la signification des cartes. Donc on a donc la carte ici, donc avec l'illustration en couleur. On a donc l'élément, la saison avec donc les dates, voilà, donc du 21 mars au 20 avril, l'astre, la maison astrologique, donc la qualité, le signe complémentaire, la polarité, le mythe, sa devise, son aspiration. Et après, donc on a donc des mots-clés, donc les deux mots-clés voilà, qu'on retrouve ici. Donc le côté lumineux et le côté ombre, on va dire, voilà. Et après, donc on a donc la signification donc du côté lumière, le côté ombre. Là, on a une explication par rapport au dieu, donc là Zeus, et ce que cette carte peut te révéler. Voilà. Donc là, le bélier t'insuffle la force vitale nécessaire pour passer à l'action, avec courage et détermination. Donc là, c'est vraiment le message vraiment sur le signe en question. Et donc, on a ça donc pour chacune des cartes. Et là, on a, oui, là, il me semble que c'est constellation par rapport au signe astrologique, je dirais. Redites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais du coup, voilà, donc on a ça, voilà, déjà donc pour chacun des signes. Après, donc on passe donc aux saisons. Voilà, donc printemps.
Et après, alors... Donc là, on arrive aux saisons. Donc pareil, hein, on a donc les mots-clés. Donc là, on a... Ah oui, donc là, le printemps, voilà, les signes associés au printemps. Ok. Donc on a le bélier, le taureau, le gémeaux. L'élément, la période de l'année, les mois antiques, fêtes antiques célébrées et les mythes grecs. Perséphone, Psyché et Taillot. Et pareil, donc là, donc le symbolisme donc de la carte avec, voilà, d'accord, en fait, ça reprend vraiment les symboles qu'on retrouve sur la carte. Donc le lièvre, la marguerite, le papillon et le zoom donc mythologique, la mythologie avec donc Psyché, voilà. Et après, donc ce que cette carte peut te révéler. Ok, donc ça, on a ça donc pour chacune des saisons. Après, donc on a donc les astres. Elle est vraiment complet, hein. Donc là, pareil, voilà, domicile, maison astrologique. Son nom, donc pareil, hein, les mots-clés côté lumière, côté ombre. Le symbolisme de la carte. Donc on a ça, voilà, pour chacune des cartes. Là, donc là, on a les éléments eau, terre, air, feu. Donc pareil, hein. Voilà, la signification. Et après, donc on arrive donc voilà, donc aux différentes maisons. Ok, donc ouais. Ah ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment complet, hein. Et les cartes ont l'air vraiment magnifiques, quoi. Et donc à la fin, donc ça c'est là, à la fin, donc on doit avoir voilà, ouais, une bibliographie. Ok. Ouais, bah, je pense que c'est un livre très complet et très. Donc l'intérieur est comme ceci, très classe, voilà, avec une petite encoche pour ranger les cartes. Hop. Alors nous avons, hop, le dos des cartes est comme ceci, voilà, avec les différentes phases donc de la lune, magnifique. Les tranches sont dorées, brillantes. La qualité, elles sont épaisses, relativement épaisses. Les cartes sont assez grandes. Elles sont quand même, ouais, elles sont assez grandes. Elles sont mates. Bon, après, je pense qu'elles se brassent plus ou moins bien. Mais voilà, donc elles sont mates. Et donc voici donc les illustrations. Voilà, avec donc des reflets dorés. Voilà, sur la carte et elles sont magnifiques. Donc là, on a donc le bélier, donc avec le mot-clé, donc énergie, puissance pour le côté lumière. Et nous avons colère et impulsivité pour le côté ombre. Donc on a donc le taureau, les gémeaux, cancer, lion. Et ouais, non, elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment superbes, quoi. Vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Donc là, on arrive donc sur les saisons avec le printemps, l'été, l'automne, magnifique. Enfin, elles sont toutes belles, hein. L'hiver. Là, on arrive sur les
Comment qu'elle appelle ça? Les astres, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Donc le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron ou Chiron, Vesta. Après, donc, on arrive donc sur les éléments. Donc le feu, la terre, l'air, l'eau. Et après, donc, on arrive donc sur les différentes maisons. Donc la maison 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Avec les reflets dorés, c'est vraiment superbe, quoi. La 8, elle est belle aussi celle-ci. La 9, la 10, la 11 et la 12. Alors, hop, effectuer donc un petit tirage. Voilà. On va voir ce que l'oracle des zodiaques a à vous transmettre comme message. Bah, finalement, elle se brasse plutôt bien. Je pensais qu'elles allaient un peu coller entre elles, mais non. Et je pensais que vu que les cartes sont un peu grandes, que ça allait, enfin, un petit peu grandes quand même, ça allait être compliqué, enfin, un peu plus difficile, on va dire, pour brasser les cartes, mais non. En les prenant comme ça. Bon, bah, ça ne veut pas sauter. Bon, bah, j'ai la Vierge et le Taureau qui sont tombés. Donc bon, écoutez, bah, je vais prendre les deux là. Alors, je vais déjà vous lire pour la Vierge et puis je vous lirai le Taureau après. Alors, la Vierge. Alors, en fait, je vous lis vraiment voilà, le message côté lumière, côté ombre, et puis ce que cette carte peut vous révéler. Donc, côté lumière, donc, on a réflexion et travail. Non, réflexion, oui, si, réflexion, travail. La Vierge symbolise la femme sacrée et le principe féminin avec une énergie qui vient stimuler le travail sur ses qualités et ses valeurs. L'idée d'en prendre soin et de les faire grandir. La Vierge, c'est le deuxième signe associé à Mercure,
ce qui fait d'elle un signe intellectuel et rationnel lié à toutes les formes d'apprentissage. Son énergie tend à aller vers l'amélioration et le perfectionnement. Elle est très attachée au plaisir de la progression sur le plan des connaissances. Pour elle, plus elle va trier ses savoirs et plus elle aura la faculté de faire des choix éclairés. La Vierge est donc un signe qui évoque le travail et le labeur avec endurance, persévérance et minutie. Comme, comme tous les signes de terre, elle est un élément d'ancrage. On va l'associer à la stabilité, aux besoins de sécurité matérielle et à la prudence. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est un excellent conseiller. Elle prend soin de l'autre, sait être soutenante et à l'écoute des pensées. Elle a un esprit critique et acerbe qui va permettre à l'autre de faire face à des vérités. De nature attentionnée et dévouée, elle a besoin de se sentir utile à une personne ou une cause. Elle va également faire le nécessaire pour apporter des réponses aux problèmes que son entourage peut rencontrer. Donc le côté ombre, on a donc maniaquerie critique. Avec Mercure, on est dans une forme de dualité. La Vierge va donc être sujette au doute. Elle a un esprit très cartésien et très critique, non seulement envers elle-même, mais aussi envers les autres. Elle va avoir tendance à se concentrer sur des détails et peut être perçue comme froide et rigide. La Vierge, c'est aussi le signe des crises longues et souterraines, souvent répétitives, qui vont l'amener à travailler à étendre sa conscience. Elle va facilement faire passer ses besoins après ceux des autres et est souvent sujette au burn-out. Les natifs peuvent mettre des pensées ou des personnes sur un piédestal et les idéaliser au point de perdre tout esprit critique ou d'être complètement aveuglés, jusqu'à parfois glisser vers une certaine forme de dépendance affective. Elle aura également tendance à répondre à la place de l'autre, ne lui laissant aucun rôle dans la gestion de ses propres questionnements. Donc ce que cette carte vous révèle. Les énergies de la Vierge vous guident vers la prise de conscience de vos besoins fondamentaux par un travail de concentration sur vous-même, de remise en cause de certaines de vos croyances et valeurs. Vouloir accompagner et soutenir l'autre est une belle intention, mais pour pouvoir encourager la croissance du potentiel de quelqu'un, il faut avant toute chose travailler sur soi et apprendre à se connaître soi-même. Ces énergies mêlées à celles de Mercure vous invitent à douter à un bon escient en vous posant des questions sur ce en quoi vous croyez et considère comme réellement important pour vous. Alors, n'avez-vous pas la sensation de vous épuiser à la tâche? Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de véritable repos? Cette carte vous apporte du recul dont vous avez besoin aujourd'hui si vous avez tendance à prendre des décisions à la hâte, à vous emporter facilement et à agir sans réfléchir. Au contraire, si vous êtes trop dans le mental, elle vous apprend à vous ancrer pour garder des pensées utiles et justes. Et donc le taureau, alors le taureau, je vais vous lire parce que là je suis déjà à 23 minutes 30. Je vais juste vous lire en fait ce que la carte ce que la carte vous révèle. Donc pour le taureau, pour atteindre l'équilibre parfait, il vous faudra épouser les énergies telluriques et travailler cet ancrage précieux à la terre. Prenez le temps de savourer ce qui s'offre à vous, autorisez-vous à le faire. Vivre, ce n'est pas qu'une quête spirituelle. Si vos racines ne se déploient pas suffisamment, vous pourrez avoir l'impression de vous élever, mais à la moindre bourrasque, tout s'écroulera. On vient faire l'apologie de la lenteur et de la jouissance de tous vos sens. Ressentez avec votre corps ce qui vient à vous et profitez de ces plaisirs simples. On vous demande aussi de prendre soin de vous, de votre corps que vous pouvez rejeter parfois. Il est celui qui vous permet d'incarner cette vie terrestre, de ressentir les caresses et l'amour partagé et de voir la beauté du monde. Célébrez-le, vous êtes parfait tel que vous êtes. Restez bien dans l'équilibre de toutes choses, veillez à ne pas donner une place trop importante à l'avoir et à vos désirs. Avoir, ce n'est pas être, ne l'oubliez pas.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter également, à vous abonner à la chaîne et à activer donc la petite cloche des notifications donc pour être au courant voilà, des futures vidéos qui arriveront donc sur la chaîne. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!